Bonjour à tous et bienvenue toujours sur la foire expo de Gap pour ce dernier jour avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Jean. Et nous accueillons nous avons deux invités. Alors un qui parle et un qui parle pas. Voilà, pourquoi Parce qu'on accueille la SPA, la Société Protectrice des animaux. Exactement. Et donc nous accueillons Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour à vous deux. Voilà, alors Stéphane Buma. C'est ça même, oui. Présentez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous faites à la SPA ? Pour me présenter de manière personnelle, je suis en place dans l'effectif bénévole de la SPA depuis de très longues années, depuis une quinzaine d'années maintenant. Mes rôles ont un peu évolué au fil des années, mais en résumé et pour faire simple, aujourd'hui, c'est moi qui, avec mon épouse, qui nous occupons des allées et venues de l'effectif du refuge pour la partie canine, uniquement pour les chiens. C'est-à-dire pour la partie arrivée, pour tout ce qui est abandon, des gens qui ne peuvent plus gérer leur animal et qui ont besoin de nos services pour nous les confier. Et puis pour la partie également sauvetage, c'est-à-dire des animaux qu'on va chercher dans d'autres endroits que les Hautes-Alpes pour leur permettre de rebondir plus facilement. Au niveau d'une adoption éventuelle. Alors d'autres endroits, je suis désolée Jean, voilà, d'autres endroits c'est assez loin quand même, vous allez les chercher assez loin quand même. Alors quand on a la latitude de le faire, et c'est devenu un peu notre cheval de bataille à la SPA, quand on a la latitude, la place et les familles d'accueil disponibles pour le faire, on va chercher des animaux assez loin. Au plus près, c'est dans le grand sud de la France, des départements comme l'Aude, comme l'Hérault, comme le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône. Et puis effectivement, de manière un peu plus exotique et lointaine, on s'est fait une spécialité depuis très longtemps de récupérer des chiens sur la Guadeloupe, qui reste un département français, et puis également sur la Réunion depuis un peu moins longtemps, mais de manière tout aussi performante. Donc on est assez fiers de ça, parce que là-bas les chiens sont en réelle difficulté, et que leur arrivée ici ne nous coûte rien du tout, et qu'elle nous permette de faire un peu du bonheur autour d'animaux qui sont très très mal gérés localement, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu, avant de continuer la discussion, de la genèse. La SPA fait partie du paysage français, on sait ce que c'est, etc. Je vous coupe Jean, je suis désolée, on va reparler de la genèse, mais on n'a pas parlé du deuxième invité. Oui, voilà, si vous voulez. Oui, allez, voilà. parce que je sens que vous êtes attirée par les animaux, Christine. Oui, tout à fait, mais il faut quand même un peu de respect aussi. Oui, donc, dites-moi, je parlez-nous respecte les animaux. De la chienne qui vous accompagne. Alors, on est depuis peut-être 7 ou 8 ans sur Gap Foire Expo régulièrement chaque année, et effectivement on a sur le stand la possibilité d'amener des animaux, et pour l'instant on amène que des chiens. Et donc on a déjà fait adopter dans le passé plein d'animaux en direct de la foire, et pour nous c'était un vrai bonheur. Et puis pour la journée de clôture, aujourd'hui on a amené Wopa. Wopa, c'est une vieille chienne de 8 ans. Elle est de race malinoise. Elle est un peu abîmée par les années, mais elle est tellement douce et tellement respectueuse que effectivement elle vous attend aujourd'hui sur Gap Foire Expo, et puis dans les semaines à venir sur le refuge de Veynes à côté du plan d'eau. Elle peut être encore adoptable à l'âge de 8 ans ? Au contraire, j'oserais dire que effectivement, dans le sein de notre assos, faire adopter des chiens seniors, c'est-à-dire 7 ans et plus, et jusqu'à un âge très avancé de 11, 12, 13 ans, on les fait adopter beaucoup plus facilement, parce que les gens les prennent un petit peu sous l'oreille et les regardent différemment. Dressés. Voilà. Ils sont dressés aussi ? Oui, ils sont matures, bon, comme même des chiens plus jeunes, mais effectivement, ils les prennent un peu sous l'oreille du fait de leur âge, et ils ont beaucoup d'attirance pour leur apporter un panier retraite. Voilà, des dernières années de vie, des derniers mois de vie, qui sont des mois paisibles par rapport à une vie qui n'a pas toujours été peut-être aussi rose que leur fin de vie éventuelle, quoi. Alors, donc, excusez-moi, mais je finis juste avec mes adoptions de seniors. En plus, pour les adoptions de vieux chiens comme ça, on est aidé par la fondation 30 millions d'amis, qui offre à chaque adoptant d'un chien de plus de 10 ans, qui leur offre 600 € de frais vétérinaires. Voilà, ça veut dire que les 600 premiers euros de soins engendrés par des soucis de santé seront pris en charge par la fondation 30 millions d'amis.
Alors, c'est un atout favori. Ouais, ça c'est important de le savoir, parce que c'est vrai que des fois, financièrement, on est un peu limité, et là, du coup, ça permet d'aider les personnes, et puis surtout de sauver, des chiens qui pourraient finir leur vie dans de bonnes conditions, même si elles sont correctes dans la SPA, mais le côté familial, le côté... le refuge de Veynes, je le dis souvent, c'est un refuge qui est neuf, qui date de 2011, qui est confortable, qui est chauffé, qui est bien aménagé par les soins de la SPA Sud-Alpine. Donc ça reste pour un refuge animalier, ça reste un endroit très hors norme, hein, parce c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus mal famés que ça. Mais ça reste une prison, ça reste un univers carcéral, et du coup ça a effectivement rien à voir avec une gestion familiale, quoi. Voilà. Alors moi j'aimerais quand même, avant de continuer, qu'on parle un petit peu de la genèse. La SPA, ça existe depuis quand? Qui l'a créée? Pourquoi cette SPA bon, on sait pourquoi en même temps, mais depuis quand ça existe et pourquoi ça a été créé à l'époque où ça a été créé? Alors j'étais malheureusement vraiment très jeune quand cette SPA a été créée, mais historiquement, en deux mots, il faut faire le distinguo entre SPA et SPA local. Ça veut dire que la SPA, comme les gens l'entendent dans le grand public, c'est plutôt la SPA de Paris qui a été fondée avant le début du XXe siècle, donc dans les années 1890 ou des choses comme ça, mais local, voilà, donc avec une génétique complètement à part et une gestion qui n'a rien à voir avec notre SPA, nous, quoi, voilà. Vous êtes indépendant au niveau gestion, c'est ça? On est totalement indépendant, et les gens font très souvent malheureusement l'amalgame, et ils ont l'impression qu'en offrant de leur temps et de leur argent à la SPA nationale, la SPA de Paris, la SPA Berthier, ils aident aussi la SPA de leur département, et ce n'est pas le cas du tout, malheureusement. Stéphane, vous parlez, excusez-moi Jean, mais vous parlez du temps. Des personnes peuvent venir aussi promener les chiens sans pour autant adopter. Est-ce que c'est une formule qui peut se faire aussi? Effectivement, les gens sont très à même de venir vers le refuge de Veynes pour trouver un compagnon, pour venir adopter. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une sortie dominicale, d'une balade familiale ou de choses comme ça, bon, ils hésitent un peu à faire les 80 km aller-retour qui séparent la ville de Veynes et la ville de Gap. Donc voilà, je pense que si on était plus proche de Gap, on aurait plus de promeneurs récurrents, et c'est pour ça que les promeneurs un petit peu lambda qui permettent à nos chiens de faire des tours sur la digue du Buèche ou ailleurs sont très précieux dans notre fonctionnement. Moi, j'ai envie d'aller adopter un chien. Je viens chez vous, je trouve un chien qui correspond. Non, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, un coup de foudre. Oui, voilà, j'ai un coup de foudre. Voilà. Comment ça se passe après? Je dis, ben voilà, moi, il y a quelque chose qui passe avec cette bête-là. Je vais la voir 2-3 fois. Je voudrais l'adopter. Quelle est la démarche à faire? Est-ce que c'est compliqué d'adopter? Est-ce que ça coûte cher d'adopter? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'adopter un chien? C'est un animal que vous aurez ou vu au refuge en direct et qui vous plaira, ou alors que vous aurez peut-être ciblé déjà sur notre site internet, parce qu'il est très à jour et avec des photos plutôt sympathiques, donc ça permet de se faire une première idée. Ensuite, administrativement et officiellement, comment ça fonctionne, on va proposer tous nos chiens à l'adoption, avec une nomenclature de départ qui est la même pour tous, c'est-à-dire que c'est des chiens qui seront identifiés au nom de l'association et qui passeront au nom des gens dans un second temps. C'est des chiens qui sont à jour de vaccin, et c'est des chiens qui sont tous stérilisés pour éviter des reproductions dont effectivement on n'a pas besoin vu l'ampleur des catastrophes de la gestion du monde animal dans notre pays. Alors Jean, excusez-moi aussi, je trouve que ce qui est appréciable aussi quand on s'adresse à la SPA quand on veut un compagnon, c'est que la SPA est capable de nous dire oui, c'est un animal pour les enfants, vous cernez bien le caractère de l'animal et vous savez dans quelles conditions il peut être accueilli dans un foyer ou pas. C'est l'expérience qui fait ça, oui, effectivement, dites-vous. Non, mais l'histoire aussi de l'animal, si vous la connaissez, si c'est un animal battu, pas battu, si c'est
un animal qui a manqué de nourriture ou d'eau. Vous connaissez ou pas toujours? Pour répondre à vos deux questions en même temps, effectivement, il y a des chiens qui sont en fourrière pure. Donc la fourrière pure, c'est vraiment des animaux qui sont errants, sans aucune identification. Et donc là, on n'a aucun moyen de retrouver les propriétaires et de cerner le début de vie. Et par contre, effectivement, après, il y a des abandons qui sont plus maîtrisés, des gens qui viennent abandonner sciemment leur animal au refuge. Et là, on connaît un peu ce qui s'est passé dans leur début de vie. Mais j'oserais dire que c'est pas très important parce qu'effectivement, dans le cadre de la gestion des animaux au refuge, on arrive avec l'expérience et le savoir à cerner chaque animal pour savoir si à un moment donné, il pourra se fondre dans une ambiance familiale ou une autre avec des conditions qui sont adaptées à son fonctionnement ou pas, quoi. Alors Jean et Stéphane, il y a déjà des fans aussi déjà de. Oui, il y a voilà. Voilà. Rappelez-nous son prénom. Elle s'appelle Wopa. Wopa. C'est une malinoise et elle a 7 ans. Il y en a qui craquent déjà au stand. On voit là en face de nous. Alors vous voyez pas les auditeurs, mais nous en tout cas on voit qu'il y a des gens qui se sont arrêtés pour. On sent qu'elle arrive à séduire. Pour matérialiser un petit peu ce qu'on est en train de voir, effectivement, la chienne est avec nous, mais en plus, on lui a mis un petit gilet. On lui a mis un petit gilet fluo jaune avec marqué Adoptez-moi dessus. Donc, comme j'ai un gilet SPA, les gens savent à qui ils ont affaire et pourquoi le chien est là. Alors justement, vous dites pourquoi le chien est là. Et vous, pourquoi vous êtes à la SPA? Personnellement ? Ouais. Personnellement, je pense pas que ça intéresse vraiment les auditeurs, mais, on sait pas, hein. Mais effectivement, ça remonte à l'enfance et j'ai toujours eu dans le fonctionnement familial auprès de mes oncles qui étaient des chasseurs invétérés et auprès de ma famille qui a toujours eu beaucoup de chiens. J'ai toujours eu une attirance depuis la plus tendre enfance et puis après dans ma vie de jeune adulte, j'ai eu beaucoup de chiens de manière dans mon enfance et dans ma vie de jeune adulte, j'ai eu beaucoup de chiens de manière personnelle et puis un jour quand j'allais après quelques petits déboires, quand j'allais vraiment très 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 bien dans ma vie, j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de la protection animale. Et ça, c'était en 2003. Donc voilà, 15 ans que effectivement, avec mon épouse, on essaye d'être très très partie prenante pour des adoptions de chiens et puis des vies qui rebondissent avec du bonheur à la clé. Alors on sent que Wopa vous fait confiance et puis on sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre vous. Pas du tout. C'est juste que quand si elle part, si elle est adoptée, c'est ça? Vous vous attachez pas? Non, on est carapacé. Carapacé. Il vaut mieux d'ailleurs. On est carapacé parce que dans le cadre du refuge, on a chacun nos petits chouchous. Dans le cas de Wopa, c'est une chienne qui n'a pas été considérée depuis très longtemps, depuis au moins une année maintenant, et qui se fait des mois et des mois de prison et de boxe sans que personne s'occupe vraiment d'elle à Castelnaudary. Et ça fait une semaine à peine qu'elle est arrivée. Ça fait une semaine à peine qu'elle est arrivée au refuge de Vennes. Et puis mercredi, c'était férié. Mercredi, on l'a amenée dans le petit parcours de santé des égaux au-dessus du refuge, au-dessus de Vennes, et là on lui a donné de la liberté et elle a couru, et elle nous regardait avec des grands yeux et elle était toute heureuse d'être libre et de profiter et c'est pour ça qu'elle paraît si attachée à moi alors qu'elle me connaît, elle m'a juste vu 2 fois dans sa vie, mais je lui ai montré un peu d'attention. En tous les cas, elle se comporte très bien, il y a du bruit à Gap Foire Expo, il y a des personnes qui s'approchent et tout ça, et c'est vrai qu'elle a l'air très sympa quand même. Dans ce refuge, on parle beaucoup de chiens, mais il n'y a pas que les chiens. Vous avez d'autres animaux? Alors on parlait de genèse tout à l'heure. Voilà. Effectivement, la SPA Sud-Alpine est totalement indépendante dans son fonctionnement, donc en marge de la SPA de Paris. Il faut savoir que la SPA de Paris a 56 refuges en France qu'ils gèrent eux-mêmes au départ de leur siège parisien, mais qu'en marge de ça, la protection animale en France, ça représente 265 autres refuges totalement indépendants comme le nôtre, qui se battent localement pour exister et pour survivre. Et du coup,
voilà pour le fonctionnement un petit peu national, mais localement, on est donc au refuge de Veynes pour la partie canine, avec quelques aménagements chats pour accueillir quelques chats et les proposer au public de manière un petit peu marginale. Mais le gros de l'activité chat, il se situe au local administratif, qui est zone des Essanières à Gap. Ah ouais. Et où on a effectivement l'opportunité d'accueillir le public, d'accueillir une population féline dans de bonnes conditions aussi, et puis aussi de gérer un petit cabinet vétérinaire intra-associatif et qui nous permet de faire toutes les opérations courantes comme la stérilisation, les vaccins, le dépistage pour les chats et toutes les opérations bénignes que peut réaliser un vétérinaire sans d'outillage très sophistiqué. En 2018, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous le savez, le nombre d'adoptions que vous avez pu pratiquer sur l'année dernière sur votre refuge de Veynes ou... Non seulement je le sais, mais c'est ce qui anime une grande partie de ma vie et qui met de l'essence dans mon moteur de manière personnelle, ainsi qu'à mon épouse. Et effectivement, l'an dernier, on a encore, pour la 9e fois consécutive, augmenté le nombre de nos adoptions chiens dans le cadre de la SPA Sud-Alpine. Donc on est vraiment fiers de ça. Les chats, ça a littéralement explosé aussi du fait du déménagement il y a 4 ans du cours Émile Zola aux Essanières, donc avec la véritable opportunité de gérer un effectif chat. Pour la première fois de la vie de l'association. Et pour parler de ma partie, celle que je connais le mieux, effectivement, ça fait 9 ans, 8 ou 9 ans qu'on est sans cesse en augmentation au niveau des adoptions de chiens. On est parti de 120 adoptions chiens en 2009 pour monter à quasiment 400 adoptions l'année dernière. C'est énorme. On a fait adopter 396 chiens l'année dernière. C'est beaucoup dû aussi au fait de l'action des 2 personnes qui s'occupent de l'île de la Réunion et de la Guadeloupe, parce qu'elles sont très actives sur les réseaux sociaux, parce que c'est des animaux qui sont toujours très faciles à adopter et parce qu'elles sollicitent très très peu le refuge, et l'une et l'autre, pour faire adopter leurs chiens qu'elles font venir en métropole directement par le biais de familles d'accueil. Voilà. Alors, Stéphane, décidément. Hein, vous en avez des questions, mais non. Allez, justement, si on est intéressé, on pense à une adoption. Il y a un site internet pour voir un petit peu les chiens qui sont à l'adoption? Oui, tout à fait. Je l'ai dit tout à l'heure, la démarche initiale peut se faire sur notre site. SPA 05 ou comment ça se passe? Non, c'est sur Google, SPA Sud-Alpine, on y arrive tout seul. Mais effectivement, tous les moteurs de recherche nous y amènent facilement par cette adresse-là. Je vais peut-être dire une bêtise, alors vous me corrigerez si, mais quand on parle d'animaux, quand on parle d'adoption, etc., on a tendance, alors moi le premier, peut-être à tort, on a tendance à penser à Brigitte Bardot. Est-ce que là il y a des liens avec les actions qu'elle a menées depuis de longues années sur les animaux, ou est-ce que c'est carrément un partenaire, mais indépendamment, elle fait ce qu'elle a à faire et vous faites ce que vous avez à faire? Non, des très grosses associations nationales comme 30 millions d'amis, comme la Fondation Brigitte Bardot, comme la Fondation Assistance aux animaux, sont plutôt très 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 proches des petits refuges qui se débattent comme nous. Hein. On peut considérer la SPA de Paris de manière très marginale par rapport à notre fonctionnement à nous, mais on a comme véritable soutien des gens comme 30 millions d'amis, comme la Fondation Assistance aux animaux, et puis comme Brigitte Bardot aussi, qu'on sollicite quand on a des créations à faire. Par exemple, il y a 6-7 ans, dans le cadre de la création de l'infirmerie du local administratif de la SPA Sud-Alpine, on a envoyé un dossier à Brigitte Bardot qui nous a renvoyé une certaine somme d'argent pour qu'on puisse mettre notre projet en place. Donc par exemple. C'est pas vous travaillez ensemble aussi, même si c'est bien structuré et indépendant, vous avez quand même des passerelles qui peuvent se... Des liens qui sont précieux pour nous, oui. Voilà. Alors Jean ou pas, elle dit que c'est un petit peu long. Oui, c'est un peu long, il faudra peut-être qu'elle a soif. Et puis je pense qu'elle a envie d'aller à la rencontre des gens qui seront peut-être au stand de la SPA. On va aller voir
voir si quelqu'un veut bien se pencher sur son cas. On lui souhaite et on vous le souhaite aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci de nous avoir pris le accueillis temps. et effectivement tous les supports sont les bienvenus pour faire connaître le fonctionnement de cette association et les très jolis résultats qu'elle engendre au point de vue départemental. N'hésitez pas, n'hésitez pas à venir sur RCF à Gap pour de temps en temps faire des petites annonces comme ça pour dire il y a un chien ou un animal qui pourrait être adopté, n'hésitez pas, on est là à votre service en tout cas, c'est le but de notre radio. Par le biais de notre interlocuteur favori au sein de votre radio. Voilà. Brigitte Tempestini avec l'émission mais oui c'est vrai. Bon un petit bonjour à Brigitte aussi du coup pour la même occasion. Stéphane, au revoir et merci pour votre présence. Au revoir.